Il fut un temps où les repas ne provenaient pas d'étals brillamment éclairés ou de boîtes en carton emportées à la hâte. Le repas venait d'une petite cuisine, là où l'odeur de l'huile chaude et le crépitement de la poêle en fonte résonnaient chaque après-midi. C'était une époque où l'on mangeait pour vivre, mais où l'on vivait aussi pour se souvenir. Ces plats simples ont nourri tant de générations et, aujourd'hui encore, il suffit de fermer les yeux pour que les souvenirs restent intacts. Vous êtes-vous déjà demandé, si vous retourniez à ces années-là, quelle serait la première saveur dont vous vous souviendriez? 1. Galette de pommes de terre rustique. La galette de pommes de terre rustique était autrefois la bouée de sauvetage des familles lorsque la cave ne contenait plus que quelques tubercules modestes. Les pommes de terre étaient râpées à la main, mélangées à un œuf s'il en restait au poulailler, avec juste assez de farine pour lier le tout. Pas de recettes sophistiquées, pas de mesures précises, tout reposait sur l'expérience et le ressenti. La poêle en fonte était placée sur le feu, la graisse chauffait peu à peu, puis chaque cuillerée de pommes de terre y était déposée dans un sifflement familier. Les bords de la galette devenaient sombres et croustillants, tandis que le cœur restait tendre et fondant. Ce n'était pas un accompagnement, c'était tout le dîner. Un plateau de galettes suffisait à nourrir toute la famille après une longue journée de travail. On mangeait lentement, en mâchant bien, pour sentir chaque parcelle de satiété se propager dans l'estomac. Aujourd'hui, ce plat peut apparaître dans les restaurants comme un plat d'accompagnement, mais quelqu'un ressent-il encore cette chaleur de savoir qu'avec seulement quelques pommes de terre, toute la famille a eu un repas complet? Si vous pouviez retourner à ce moment-là, pensez-vous que vous apprécieriez davantage chaque bouchée? 2. Soupe à l'œuf simple au bouillon. La soupe à l'œuf simple est née durant les jours où la cuisine était presque vide, ne laissant qu'une marmite de bouillon bouillant silencieusement et quelques œufs rares. Lorsqu'une poule ne pondait plus, on utilisait tout d'elle, faisant mijoter les os longuement pour créer un bouillon jaune pâle, clair mais riche en nutriments. Cette marmite était souvent placée au coin de la cuisinière, frémissant toujours sur le feu, prête dès que la famille avait besoin d'un repas rapide mais réconfortant. Le moment venu, le bouillon était porté à nouveau à ébullition, assaisonné de sel et de quelques herbes séchées suspendues aux poutres. Ensuite, les œufs étaient légèrement battus et versés lentement dans la marmite tout en remuant, formant de minces rubans d'œufs flottant dans la vapeur chaude. En quelques minutes, la soupe claire devenait plus consistante, assez pour apaiser la faim et les journées de fatigue. Ce plat ne nécessitait pas beaucoup d'ingrédients, mais il apportait le sentiment d'être soigné, d'être protégé. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez mangé quelque chose de si simple et qui vous a pourtant tant réchauffé le cœur? 3. Pâtes à la tomate des temps difficiles. Les pâtes à la tomate sont apparues durant les années où l'argent se faisait rare et où chaque repas devait être calculé au centime près. Avec seulement une poignée de pâtes sèches bon marché et quelques tomates conservées à l'avance, on pouvait créer une marmite de nourriture suffisante pour rassasier toute la famille. Les pâtes étaient bouillies jusqu'à être juste tendres, pas trop molles, puis mélangées aux tomates cuites dont le jus rouge épais enrobait chaque filament. Pas de fromage sophistiqué, pas de viande superflue, juste du sel, du poivre et parfois un peu d'oignon haché, s'il en restait. Ce plat n'était pas beau, mais il avait un pouvoir de réconfort étrange. Les pâtes absorbaient l'acidité légère de la tomate, créant une sensation de chaleur diffuse à chaque cuillerée. Pour beaucoup de familles, c'était le dîner familier répété plusieurs fois par semaine, mais personne ne se plaignait, car au moins cela apportait un sentiment de satiété. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui encore, à la simple vue d'une assiette de pâtes à la tomate, on se souvient instinctivement des soirées rassemblées autour de la petite table. Pensez-vous que c'est cette répétition même qui a transformé ce plat en un souvenir impérissable? Être. Viande salée accompagnée de sauce au lait. La viande salée accompagnée de sauce au lait était un choix courant durant les longs hivers où les produits frais n'existaient presque pas. La viande était salée depuis plusieurs mois, si dure et salée qu'elle ne pouvait être mangée immédiatement. Il fallait la couper en petits morceaux, la tremper plusieurs fois dans l'eau pour la dessaler, puis la faire frire dans une poêle en fonte jusqu'à ce que les bords brunissent et que la graisse brille. Mais la partie la plus importante n'était pas le morceau de viande, c'était la sauce créée ensuite. De la farine était saupoudrée directement dans la graisse chaude
restant dans la poêle, remuée jusqu'à ce qu'une bonne odeur s'en dégage. Puis du lait frais était versé petit à petit. La sauce devenait blanc-crème, s'épaississait, parsemée de petits grains bruns provenant du fond de la poêle. On versait cette sauce sur du pain, des pommes de terre ou n'importe quoi d'autre sur la table. Un peu de viande salée suffisait à rendre tout le repas savoureux et chaleureux. C'est peut-être ce sentiment d'utiliser chaque petite chose qui a fait que ce plat reste gravé dans les mémoires. Si vous étiez dans cette cuisine, seriez-vous reconnaissant pour une assiette aussi simple? 5. Tranches de viande hachée en gelée frite. Les tranches de viande hachées en gelée frite sont nées de l'idée de ne rien gaspiller de ce qui est comestible. Après les jours d'abattage, quand les bons morceaux de viande étaient épuisés, les restes étaient rassemblés, mijotés longuement jusqu'à ce qu'ils s'attendrissent et se fondent dans un bouillon épais. Ce mélange était taché finement, mélangé à de la farine de maïs et des épices simples, puis versé dans un moule pour refroidir toute la nuit. Le lendemain matin, le bloc de viande figé était coupé en tranches épaisses, placé sur une poêle chaude avec un peu de graisse, et frit lentement jusqu'à ce que l'extérieur devienne brun et croustillant. En croquant dedans, la croûte craquait pour révéler un intérieur tendre et gras, avec une saveur très particulière, à la fois rustique et riche. Ce plat apparaissait souvent sur la table du petit déjeuner, accompagné d'œufs ou de pommes de terre, assez pour commencer une journée de dur labeur. Certains l'aimaient, d'autres hésitaient, mais pour ceux qui ont grandi avec, c'est le symbole de l'économie et de l'ingéniosité. Aujourd'hui, alors que tout est disponible, serions-nous encore prêts à apprécier un plat créé à partir d'une telle récupération? 6. Ragoût de haricots et pain de maïs à l'eau bouillante. Le ragoût de haricots accompagné de pain de maïs à l'eau bouillante était une image familière durant les périodes où l'argent avait presque totalement disparu. Une marmite de haricots secs était trempée depuis la veille, cuite lentement pendant des heures jusqu'à ce que les grains s'écrasent, créant naturellement un jus épais et trouble, imprégné de l'odeur du feu de bois. Si par chance il restait un petit os ou un morceau de viande, on l'ajoutait pour donner du gras, mais même sans cela, le plat subsistait. Pour accompagner ce ragoût, il y avait le pain de maïs fait de la manière la plus simple. La farine de maïs était mélangée à de l'eau bouillante et du sel, sans œufs, sans lait, façonné en morceaux puis poêlé jusqu'à ce que la surface durcisse. Le pain n'était ni beau ni aéré, parfois même un peu coriace, mais une fois émietté dans le bol de haricots chauds, il absorbait tout le jus savoureux, devenant un repas suffisant pour toute la journée. Ce plat ne cherchait pas à impressionner, il faisait simplement son travail, permettre à la famille de traverser les jours difficiles. Pensez-vous que c'est cette simplicité même qui fait qu'on s'en souvient pour toujours? 7. Bouillie de maïs rapide. La bouillie de maïs rapide était la solution pour les soirs où toute la famille avait besoin de quelque chose de chaud immédiatement. Pas besoin de préparation à l'avance, pas besoin d'ingrédients rares, juste de la farine de maïs et de l'eau, ou du lait s'il en restait un peu. L'eau était portée à ébullition, la farine versée lentement, tandis que la main remuait sans cesse pour éviter les grumeaux. Après quelques minutes seulement, le mélange commençait à s'épaissir, devenant onctueux et dégageant une chaleur agréable dans toute la cuisine. Parfois, on y ajoutait un peu de miel si on en avait, créant une version douce, mais la plupart du temps, ce plat n'était assaisonné que de sel et d'un rare petit morceau de beurre. La bouillie était servie dans des bols, mangée bien chaude, et la sensation de satiété se propageait très vite, assez pour redonner des forces pour les heures de travail suivantes. Lorsqu'il y avait des restes, la bouillie refroidie se figeait. Le lendemain matin, elle était coupée et frite, créant un repas totalement différent. Une marmite, 2 repas, aucun gaspillage. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout doit aller encore plus vite, nous souvenons-nous encore d'un plat né de la hâte mais qui est pourtant si cher à nos cœurs? 8. Le ragoût tout venant des restes. Le ragoût composé de tout ce qui restait n'avait pas de recette fixe, car il naissait de circonstances où personne n'avait le luxe de choisir. Quand chaque famille n'avait plus que quelques ingrédients disparates, on rassemblait tout dans une même marmite. Quelques pommes de terre, des carottes, un peu d'oignon, parfois quelques petits morceaux de viande ou juste des os, tout bouillait ensemble lentement sur le feu. Personne ne savait exactement quel goût le plat aurait jusqu'à ce que le couvercle soit soulevé. L'important n'était pas la perfection, mais le sentiment de s'en sortir ensemble. Ce ragoût cuisait souvent pendant des heures, pour que chaque ingrédient s'attendrisse et se mélange aux autres, créant un bouillon plus riche que prévu.
Chaque bol servi avait une saveur légèrement différente, mais tous partageaient la même chaleur. Ce plat ne nourrissait pas seulement les corps, il liait les gens entre eux durant les jours les plus sombres. Quand tout manquait, c'était le partage qui rendait le repas copieux. Pensez-vous qu'aujourd'hui, alors que chacun a sa propre portion, ce sentiment de contribuer à une marmite commune existe encore? 9. Soupe de haricots secs aux os de reste. La soupe de haricots secs cuite avec des os de reste est la preuve évidente qu'aucune partie d'un repas n'était gaspillée. Après un rare repas de viande, les os restants étaient soigneusement conservés, car ils marquaient le début de plusieurs jours de repas à venir. Les os étaient rejetés dans une grande marmite avec des haricots secs, de l'oignon et de l'eau, puis laissés à bouillir très lentement sur le feu pendant de nombreuses heures. Au fil du temps, les haricots ramollissaient, s'écrasaient, rendant la soupe onctueuse et sombre. La saveur des os imprégnait chaque cuillerée, créant une sensation de satiété et de chaleur, malgré la rareté des ingrédients initiaux. Cette soupe était souvent consommée pendant plusieurs jours d'affilée, devenant plus savoureuse à chaque réchauffage. Un bol de soupe chaude, mangé avec du pain grillé ou une simple galette, suffisait à fournir de l'énergie pour toute la journée. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement de la nourriture, mais un sentiment de sécurité de savoir que, peu importe la difficulté, il restait quelque chose à cuisiner dans la cuisine. Vous souvenez-vous d'un plat qui, réchauffé encore et encore, vous apportait plus de réconfort à chaque fois? Oh, 10. Soupe de pommes de terre de la crise. La soupe de pommes de terre des temps difficiles était un repas familier quand la pomme de terre était l'une des rares choses encore assez abondantes pour être stockée durant la saison froide. Les pommes de terre étaient épluchées, coupées en dés, puis jetées dans une marmite d'eau bouillante, parfois avec un peu d'oignon s'il en restait. La cuisinière n'avait besoin ni de crème ni de farine, car c'est l'amidon des pommes de terre, une fois tendre et légèrement écrasé directement dans la marmite, qui créait une onctuosité naturelle. Certaines familles ajoutaient un peu de lait pour adoucir le plat, d'autres n'utilisaient que de l'eau et du sel, c'est tout. Cette soupe était cuite rapidement, mais suffisait à rassasier toute la famille réunie autour de la table. La saveur était très légère, pas marquante, mais elle apportait un réconfort étrange, surtout durant les journées froides et longues. Ce plat apparaissait plusieurs fois par semaine, se répétant au point de devenir une partie de la vie quotidienne. Il n'excitait personne, mais personne ne l'oubliait non plus. Peut-être parce que dans les moments les plus durs, c'est cette simplicité même qui a aidé l'homme à continuer d'avancer. Si vous retourniez à cette époque, de quoi penseriez-vous vous souvenir le plus? De la saveur du plat ou de la sensation d'avoir le ventre plein après une longue journée? Ces plats n'étaient pas seulement de la nourriture, mais des souvenirs, l'histoire de familles qui ont vécu lentement, économiquement et ensemble à travers des années difficiles. Si vous ressentez cela aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo pour préserver ensemble ces souvenirs qui semblaient oubliés.